Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ, shalom tout le monde. J'ai reçu encore une fois la grâce de Dieu et je bénis son Saint-Nom, car c'est lui qui m'a accordé le souffle de vie. La Bible déclare qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Voilà pourquoi je me tiens devant vous encore cet après-midi pour vous parler de la bonne nouvelle. J'ai béni d'abord la parole de Dieu et j'ai béni mes frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui, c'est un grand thème, je reviens sur ça. C'est le salut de l'homme. Le salut, c'est Dieu qui l'a voulu. En créant l'homme à leurs images et à leur ressemblance, le plaça dans les jardins d'Éden et trouva que tout était bon. Mais il y eut la chute de l'homme qui était tombé dans les péchés. Et il y eut une rupture de relation privilégiée entre l'homme et Dieu. Alléluia. Le salut survient parce que Dieu n'a jamais voulu perdre l'homme qu'il avait créé à leurs images et à leur ressemblance. Ici, la création la terre, les cieux furent créés par Dieu et tout ce qui y trouve. Il créa également les anges. Mais Lucifer, Satan, s'était rebellé contre Dieu déjà au ciel. Car dans Ésaïe, chapitre 14, verset 14, la Bible nous dit, Satan avait déclaré, je lis la parole de Dieu, je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Donc Satan lui-même avait déclaré qu'il voulait monter au-dessus des nuées et être semblable à Dieu qui les avait créés, qui l'avait créé, lui, Satan. La Bible nous déclare également dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 15,
Dieu lui-même déclare, il parle de Satan ici, tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Donc l'orgueil de Satan de vouloir être égal à Dieu avait déclenché une guerre au ciel. Voilà pourquoi je vous lirai 3 lectures principales pour mieux comprendre ce qui s'était passé. La première lecture, je vous lirai dans Apocalypse chapitre 12, du verset 7 jusqu'à 9. Et je vous lirai également Éphésiens chapitre 2, verset 5 et le verset 8 et 9. Et je vous lirai également Hébreux chapitre 9, verset 12, et si possible Apocalypse chapitre 1, verset 5. Je bénis la parole de Dieu et j'entre en profondeur de ces messages de l'évangile du salut, dont le thème principal est le salut de l'homme. Que pour comprendre le salut, je parlerai de d'autres sous-thèmes qui parleraient du péché, le pardon, la repentance, la rédemption, qui comprend la justification, la réconciliation et tant d'autres éléments qu'on va les développer dans les prochains jours. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, c'est l'introduction dans le salut de l'homme. Je vous lis d'abord dans l'Apocalypse chapitre 12, du verset 7 jusqu'à 9. Il y eut guerre dans les ciels. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Donc il y a un combat au ciel parce que Satan voulait être égal à Dieu. Il voulait être adoré. Il était dans l'orgueil. Il était jaloux de l'homme que Dieu avait créé, qu'il avait placé dans le jardin d'Éden. Car il savait que l'homme
Adam et Ève étaient bénis par Dieu et Dieu les avait bénis, il avait dit multipliez-vous. Et il savait que comme l'homme devrait remplir la terre, ils étaient créés pour adorer Dieu, pour glorifier le nom de Dieu. Alors Satan, lui, comme c'est lui qui était le maître d'adoration de Dieu au ciel, lui voulait également être adoré par d'autres anges, ainsi que les humains qui, au fur et à mesure, devraient remplir la planète, devraient remplir le monde. Alléluia. Alors il y a cette guerre au ciel. La Bible déclare l'archange Michel, le chef, et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges. Mais les dragons et ses anges ne furent pas forts, plus forts que l'archange Michael et ses anges. Ils ont été battus et Satan lui-même et ses anges furent précipités vers la terre. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit dans Luc chapitre 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Donc cette défaite du dragon, de Satan, les diables, avec un tiers des anges qu'il avait emportés avec lui, ils ne pourront plus jamais avoir la victoire sur les hommes, les croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Satan était en colère et ses anges, ils s'organisaient et il tenta Ève dans les jardins d'Éden et Adam et Ève étaient tombés dans les péchés. Et comme le péché était entré dans l'homme, ils avaient désobéi à Dieu, Dieu les avait condamnés à la mort. Disons, la mort était entrée dans la vie des humains. Si vous aurez le temps, vous pouvez lire dans Genèse, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 15, et vous comprendrez de quoi je suis en train de vous parler. Alors, je vous lis que le salut, le travail du salut a commencé à partir de là, que Dieu voulait récupérer l'homme. Donc Dieu voulait donner l'opportunité à l'homme de se réconcilier avec lui. Alors c'est ça, les débuts de démarche du salut pour l'homme.
Alors je vous lis le passage dans Ephésiens chapitre 2, verset 5 et le verset 8 et 9. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Et nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Alors le péché d'Adam s'est transféré à tous les humains. De l'ancien temps, de l'Ancien Testament, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, on assiste à des cérémonies pour la soumission des péchés des humains, en tuant les boucs, les chèvres, les moutons, pour la rémission des péchés des hommes. Mais notre Dieu avait tenu bon. D'ailleurs, Jean 3,16 nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et celui qui croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. C'est le souci du salut de l'homme. Et notre Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous racheter du péché. Alors nous étions morts par nos offenses, car la Bible déclare les péchés conduisent à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est la grâce, par la grâce que vous êtes sauvés. C'est la grâce que Dieu nous a accordée en donnant, en sacrifiant son Fils unique pour nous. Et si nous croyons à la parfaite sacrifice, la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix, et cela ne vient pas de nous, c'est la grâce de Dieu, c'est notre Dieu qui a donné ces dons-là pour sauver l'humanité. Donc nous, on n'a pas à faire des œuvres, à démontrer n'importe quelle chose. On n'a pas à démontrer nul devant Dieu. Car c'est un don de Dieu de donner son Fils unique, de mourir sur la croix pour nos péchés. C'est un don gratuit. La grâce de Dieu nous a été accordée par la mort de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Et notre foi, en croyant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver, c'est par là que le salut entre à nous. Parce que c'est un don de Dieu, un don gratuit que Dieu nous accorde. Mais effectivement, qui sera sauvé? Hébreux chapitre 9, 12 nous dit:
Dieu sauve celui qui croit au Fils de Dieu et à la vertu de son sacrifice expiatoire. Les croyants est lavé de ses péchés par le sang de Christ versé à la croix. Alléluia. Donc, la Bible déclare ici dans Hébreux 9, chapitre 12, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de bœufs, de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Jésus-Christ, voilà quand il cria, Élie, quand il était sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il avait remis son âme à Dieu sur la croix à Golgotha, la Bible déclare les lieux saints, les rideaux qui séparaient les lieux saints et le lieu saint de saints étaient déchirés de haut en bas. Et cela nous a permis à nous d'entrer sans crainte devant la présence de notre Dieu, qu'une fois seulement les saints, les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux saints des saints une fois par an pour l'expiation de nos péchés du peuple devant l'arche de l'Éternel. Mais ici la Bible nous déclare, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Jésus, ces rideaux qui séparaient les lieux saints et le lieu saint des saints étaient déchirés de haut en bas. Jésus-Christ était entré une fois pour toutes avec nous devant la présence de Dieu sans crainte. Et à la vertu de son sacrifice expiatoire. Le sacrifice expiatoire, son sang fut versé, son sang fut ruisselé, son sang coulé. Et ce sang-là que le sacrificateur, le sang de bœufs, des boucs, de veaux, qu'il versait sur l'arche de l'Éternel. Mais Jésus-Christ, il est entré une fois pour toutes. Et son sang qui fut versé sur la croix, qui est le sang de notre délivrance, le sang de notre libération. Une fois pour toutes, il n'y en aura plus de mort de Christ ou le sang de Jésus qui va couler encore dans le futur. Alléluia. Donc les croyants, nous qui croyons à ces sacrifices parfaits, à la vertu de son sacrifice expiatoire, nous qui croyons, les croyants est lavé de ses péchés par le sang de Christ versé sur la croix. Alléluia. Alors nous serons sauvés. Mais la marche est longue ici-bas sur terre. Parce que l'ennemi Satan ne croise pas ses bras. Il continue à nous chercher, à nous combattre. Il ne veut pas que les enfants de Dieu aient le salut, d'avoir la rédemption éternelle. Dans la définition du salut ici, que je vais lire pour vous, qui nous dit
Le salut, c'est la rédemption éternelle de l'homme pécheur, obtenue par la repentance et la foi en la perfection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Donc, si nous sommes croyants et si nous ne vivons pas dans les péchés, nous marchons dans la bénédiction de Dieu. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Que l'ennemi ne peut pas nous nuire, car le sang de Jésus nous couvre, nous protège du péché, nous protège de l'intrusion de Satan et de ses anges déchus contre nos vies. Bien qu'il y aura des attaques, bien qu'il y a les serviteurs de Satan également dans ce monde, il y a des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des fausses religions, des sectes pernicieuses qui travaillent pour Satan. Mais si nous nous confions en Dieu, nous croyons à Jésus-Christ Nazareth, il est mort sur la croix pour nous, nul ne pourra nous nuire. Alléluia. Je vais vous lire également Tite, chapitre 3, du verset 4 jusqu'à 6. Et puis, je ne serai pas long, nous allons chiter. Je lis la parole de Dieu, c'est toujours dans le cadre qui sera sauvé. Je lis Tite au nom de Jésus. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a rendu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Alors notre Dieu, parce que nous sommes dans une marche ici-bas sur terre, comme le dit l'apôtre Paul, et cette marche ici-bas sur terre est pleine d'embûches, des embuscades, des tentations, le piège de Satan. Nous vivons dans ce monde, un monde pernicieux, là où les gens sont déchaînés. Ils vivent selon les plans de ce monde, selon les plaisirs et les désirs de ce monde. Alors il est facile de tomber dans les péchés chaque jour. Et même chaque seconde, chaque minute, nous tombons dans les péchés, car ce monde nous expose en cela. Mais la Bible déclare ici dans Tite, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Notre intelligence est renouvelée. Nous sommes régénérés par les baptêmes. Notre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Et si nous marchons par esprit, et la Bible déclare, le Saint-Esprit nous parle par des soupirs inexprimables. Il nous chuchote quelque chose. Quand il veut tomber dans le péché, il te dit comment il faut marcher, comment éviter ce piège. D'ailleurs, quand tu es lié
à la parole de Dieu, quand nous lisons, nous vivons en profondeur, nous méditons la parole de Dieu, la Bible déclare la parole de Dieu et la lampe sur nos pieds et c'est la lumière sur notre chemin. Voilà pourquoi, quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, qui renouvelle notre intelligence, et le baptême nous régénère, nous fait vivre en Jésus-Christ. Et si nous abandonnons les voies d'autrefois, la vie selon la chair, nous abandonnons cela. Nous marchons selon le Saint-Esprit. Nous méditons la parole de Dieu. Nous nous habillons avec l'armure complète de Dieu. Et le fruit du Saint-Esprit se manifestera dans notre vie. Nous fuirons l'impudicité, nous fuirons l'animosité, nous fuirons toutes les mauvaises choses. La convoitise s'éloigneront de nous. Parce que le Saint-Esprit nous guide et la parole de Dieu nous oriente. Et nous marcherons, même si nous tomberons, Dieu nous relèvera, nous tomberons, Dieu nous relèvera également et nous arriverons à notre but à la fin de la course, comme l'apôtre Paul le disait lui-même. Donc, persévérons dans l'œuvre de Dieu, portons beaucoup de fruits, parlons de la bonne nouvelle du salut, proclamons la bonne nouvelle, marchons selon le Saint-Esprit, méditons la parole de Dieu. Notre intelligence est régénérée et renouvelée. Et notre Dieu ne nous abandonnera pas et nous accompagnera en toutes choses. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient rendus qu'à vous. Alléluia. Pour conclure, je vous lis Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 11, qui nous dit « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que... » Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui nous a été accordée et nous croyons en cela, que nous serons sauvés, que nous sommes sauvés par cette grâce de la mort parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix Golgotha. Merci Seigneur Jésus pour la fin de cette exhortation et ce début du salut de l'homme. La prochaine fois, pour continuer toujours dans ce grand thème, je vous parlerai du péché. Un sous-thème, le péché dans le cadre du salut de l'homme. Soyez bénis et que le Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, vous bénisse et vous garde. Bye bye, bye bye, bye bye. Amen.